matin, ce ne sera pas réellement un enseignement, ce sera une exhortation. Dieu nous invite à une exhortation, c'est dans Ésaïe chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui dit: Ainsi dit Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria Yahweh qui dit: Souvenez-vous, ô Yahweh, que j'ai marché devant votre face avec fidélité et intégrité, et que j'ai fait ce qui est bien à vos yeux. Ézéchias versa des larmes abondantes. Et la parole de Yahweh fut adressée à Ésaïe en ces termes: Va et dis à Ézéchias, ainsi dit Yahweh, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, voici ce que j'ajouterai à tes jours, 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici pour toi le signe donné par Yahweh, auquel tu connaîtras que Yahweh accomplira cette parole qu'il a dit. Voici ce que je vais faire: reculer l'ombre en arrière des degrés qu'elle a descendu sur les degrés d'Achaz. Sous l'influence du soleil sur de 10 degrés, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qu'il avait descendu. Écrit d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Ah. Merci. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce message de ce matin. C'est un message de fidélité. Fidélité que Dieu a envers sa propre parole. Le roi Ézéchias, qui était roi de Juda, ce roi, la Bible dit que ce roi était malade. Et le prophète Ésaïe vient lui dire: il faut prévenir déjà tes serviteurs dans ton palais. Donne-leur des ordres, car tu vas mourir. Voici ce que l'Éternel déclara: prends tes dispositions, car tu vas mourir et tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias va dire, il tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. Donc le prophète vient lui dire, mais il dit, juste après, pendant qu'il était malade, parce que sa maladie était tellement grave, le prophète vient lui dire que voilà ce que Dieu dit. Ézéchias, roi Ézéchias, tu vas mourir. Donc il faut donner des ordres à tes serviteurs là où tu es, car ta mort, elle est certaine. Alors quand Ézéchias a entendu ça, Ézéchias a fondu en larmes. Ézéchias a pleuré. Et Ézéchias, voilà ce qu'Ézéchias va dire. Il dit, de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité. Ézéchias ne s'est pas lamenté contre Dieu. Ézéchias n'a pas maudit Dieu. Ézéchias n'a pas rejeté Dieu. Mais Ézéchias rappelle à Dieu. Il rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Il rappelle à Dieu, il dit à Dieu de se souvenir de lui, Ézéchias, ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité. D'un cœur sans partage. Et sans que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Donc Ézéchias va rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité. Souviens-toi que je n'ai pas menti. Souviens-toi que je n'ai pas volé. Souviens-toi que je n'ai pas fait des choses qui ne t'ont pas plu. Souviens-toi que je n'ai pas marché dans la débauche, dans l'adultère, dans le désordre. Souviens-toi, Seigneur, de tout cela. Souviens-toi, Seigneur. Et il a commencé à fondre en larmes. Et ça a touché le cœur de Dieu. Vous savez, quand une situation nous arrive, est-ce que nous avons, nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, est-ce qu'il nous a dit, il nous arrive de dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi de mon intégrité, Seigneur. Tu m'as demandé de marcher dans la droiture, tu vois. Je marche désormais dans la droiture. Tu m'as demandé d'être obéissant ou obéissante. Mais tu vois, Seigneur, depuis un moment,
Je suis obéissant et obéissante. Hier, c'est vrai, je n'étais pas obéissant, mais aujourd'hui, tu vois, Seigneur, ma conduite, elle a changé. Seigneur, souviens-toi de mes efforts. Hier, j'étais égaré. Hier, j'étais colérique. Hier, j'étais ceci, j'étais cela. Mais tu vois, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait comme exploit à cause de toi. Souviens-toi de mes actes. Souviens-toi de toute cette transformation. Souviens-toi de tous ces efforts. Donc, je rappelle à Dieu tout ce que j'ai posé comme acte. Ce sont mes prières. Donc, Ézéchias, il ne s'est pas lamenté, mais plutôt, il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Sa transformation. Il a rappelé à Dieu sa transformation. Il a rappelé à Dieu son intégrité. Il a rappelé à Dieu sa fidélité. Est-ce que nous, il nous arrive souvent de rappeler à Dieu quelque chose de bon? Est-ce qu'il nous arrive souvent de rappeler à Dieu nos efforts, notre transformation, notre changement dans nos prières? Est-ce qu'il nous arrive de rappeler à Dieu? Parce que quand nous rappelons à Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il n'est pas un homme pour se dédire. Non. Dieu, il est fidèle. Si tu ne mens pas, que tu dis sincèrement ce que tu as fait pour Dieu, alors Dieu se souvient. Ça touche le cœur de Dieu. Parce qu'il sait que c'est la vérité. Il dit, ma servante ou mon serviteur, tu as été fidèle en ces choses. C'est vrai. Quand tu me rappelles, ça me touche. Et ça a touché le cœur d'Ézéchias. Ça a touché le cœur plutôt de Dieu. Ézéchias a pleuré. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de ce que je suis devenu, Seigneur. Pour toi, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné le monde. J'ai abandonné tout ce que les autres font. Les injures, moi qui étais dans la critique, moi qui étais ceci, cela. J'ai tout laissé pour toi. Et je me suis consacré à toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais la Bible dit que Ézéchias était malade. Ézéchias était quelqu'un de malade. Et il était gravement malade au point de mourir. Et Dieu vient lui dire, à travers son prophète Isaïe, que après toi, tu vas mourir. Pourtant, quand on suit bien ce qu'Ézéchias dit, il dit qu'il était un homme intègre, un homme juste. Mais pas parce qu'il était un homme intègre que Dieu n'a pas permis les situations. Dieu permet des situations. Mais c'est à nous de rappeler à Dieu. C'est à nous de rappeler à Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, dans nos prières. Seigneur, souviens-toi de mon intégrité. Souviens-toi de mes efforts. Même si elles ne sont pas grandes. Mais les petits efforts que je fais, Seigneur, souviens-toi. Et cela touche le cœur de Dieu. Et la Bible dit que la sincérité d'Ézéchias a touché le cœur de Dieu au point où le prophète Isaïe, il partait quand elle laissait le message à Ézéchias, il est parti, il est sorti du palais. Mais quand Dieu lui dit, retourne et va dire à Ézéchias. Va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais plonger ta vie de 15 années. Je vais prolonger ta vie de 15 années. Je vais prolonger ta vie de 15 années. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Il suffit qu'il déclare. Dieu, il est capable de tout. Dieu ne fait rien, mais il dit, je proclame encore, en ce jour, je donne encore 30 ans, 40 ans. Je proclame que ta vie change maintenant. Parce qu'il est capable de tout. Regarde ce qu'il va dire après. Il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Dieu, il déclare. Et ce qu'il dit s'accomplit. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans nos vies? Il est souverain. Mais Dieu veut les cœurs sincères. Dieu veut les cœurs qui sont vrais. Donc Dieu peut changer une vie à la seconde. Il ne dit pas, je viens avec mon armée, je vais descendre moi-même, je vais aller. Il dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que moi, je vais lui donner 15 ans en plus
Et encore, je vais le délivrer lui et toute sa ville. Je vais délivrer sa ville et lui de la domination des Assyriens. Parce que les Assyriens, ils ont dominé, ils ont colonisé la ville d'Ézéchias. Ils ont envahi. Mais Dieu dit, il n'a pas besoin d'une armée pour libérer Ézéchias, pour libérer sa ville. Lui, Dieu, sa parole suffit pour libérer. Quand Dieu a proclamé une parole sur ta vie, cette parole a son accomplissement. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient à Dieu sans son accomplissement. Quand Dieu a dit, c'est un miracle qui s'opère. Parce que c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme qui a dit. Quand Dieu déclare que tu es guéri, tu es réellement guéri. Il n'y a pas un jour où Jésus a dit à quelqu'un dans la Bible, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et puis on dit la personne est devenue malade encore. Non. Il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Que tes yeux s'ouvrent. Ses yeux sont ouverts. Mais quelque part, on ne dira pas que Bartimée encore est tombé malade, est venu voir Jésus. Non. Toutes les personnes à qui Jésus a dit, reçois la guérison, où tes yeux sont ouverts, la lèpre, elle a été guérie, c'est fini, on ne parle plus. Ils sont guéris. C'est ça qui a choqué les pharisiens, les grands prêtres. Ils ont été choqués. Il dit, lui, il déclare, et ce qu'il déclare, ça apporte guérison. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. On dit, mais toi, tu es qui pour pardonner les péchés? Il dit, mais de la même manière que je dis tes péchés te sont pardonnés, c'était au paralytique qui disait ça. Il dit, je peux aussi dire, lève-toi, prends ta natte et marche. La Bible dit qu'il se leva et marcha. Il est Dieu. Il suffit qu'il déclare. C'est lui qui lève et c'est lui qui rabaisse. Il est capable de toutes choses. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Il a donné la vie à Ézéchias. Et c'est lui qui a dit, Ézéchias, je te reprends la vie. Et c'est même qui dit, je donne encore 15 années de plus. Donc, il est souverain. Dieu est capable de tout. Dieu, il est capable de tout. Nous, on se lamente, on se torture. Et on oublie que celui qui est capable de tout est à côté de notre porte. Il est auprès de nous par sa parole. On ignore que Dieu est capable de changer notre vie. Et on cherche d'autres secours ailleurs. Oh, la Bible dit bien que Dieu dit, je suis capable, moi, Dieu, je déclare, Ézéchias, je vais te délivrer toi et ta ville de la domination du roi d'Assyrie. Et ensuite, je vais libérer ta ville des Assyriens. Dieu déclare. Dieu déclare. Et puis ta vie change. La femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, elle dit, si je touche son manteau, je serai guéri. Elle a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Elle a dit, c'est moi. Femme, ta foi t'a guéri. C'est tout. La Bible dit que sa maladie fut... Sa maladie, son mal fut guéri. Elle a été sauvée. Donc, Jésus qui est Dieu, tout est possible en lui. Il est la source de la vie. Pourquoi on cherche d'autres recours ailleurs? Pendant que lui-même qui sauve, lui-même qui restaure, le Dieu des miracles, il est capable. Mais il fait les choses en son temps. Même si le temps, la saison n'est pas encore arrivée à temps. Parce que c'est lui qui est le vrai bâtisseur. C'est lui le Dieu qui bénit, qui comble. Si ton temps n'est pas encore arrivé, attends. N'anticipe pas. Parce que le temps de Dieu, c'est le bon temps. C'est la bonne saison. Quand tu manges des mangues hors saison, tu ne manges pas de bonnes mangues. Parce que ce n'est pas la saison. Donc tu vas manger des mangues non mûres. Toutes vertes. Mais quand tu manges les mangues en leur saison, ça dit que tu vas manger les mangues toutes mûres. Et là, tu n'auras pas de problème d'indigestion. Tu n'auras pas de problème d'estomac. Parce que tu manges de bonnes mangues. Ou si tu manges des mangues qui ne sont pas à leur saison, souvent il y a des bêtes dedans. On dit que ce n'est pas la saison. Parce que Dieu ne donne pas des mangues où il y a des bêtes. Vous voyez? Il ne donne pas des choses quand ce n'est pas leur moment. Aujourd'hui, tu peux dire, est-ce qu'actuellement on voit des mangues? Il dit, des mangues c'est rare actuellement parce que ce n'est pas la saison. Mais il y a des mangues qui apparaissent. Souvent ces mangues-là sont des mangues où il y a des bêtes. Ce n'est pas de bonnes mangues. Donc ce n'est pas la saison. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu
qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Donc il faut que Dieu me bénisse. D'autres vont chez des marabouts pour recevoir des bénédictions, mais ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont traumatisés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas heureux. Parce que Dieu ne bénit pas pour que tu sois malheureux. Non. Dieu bénit pour que tu sois heureux. Dieu nous bénit pour que nous soyons heureux. Mais c'est Dieu seul qui bénit. Et dont la bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, le temps de Dieu, la saison de Dieu, c'est la bonne saison. Parce qu'il suffit que Dieu déclare. Il suffit que Dieu prononce des paroles. Et puis ta vie change. Il peut te parler en songe. Il peut te parler en vision. Et ta vie va changer. Il peut te parler à travers sa parole. Et ta vie va changer. Donc c'est lui seul qui a créé toutes choses. Il a créé les astres, la terre, le ciel. Tout ce qui existe, c'est lui qui en est l'auteur. Mais si ton temps n'est pas encore arrivé, attends le temps de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu arrive, ils vont dire que tu as fait fétiche. Parce que ça dépasse. Jésus, il arrive à Canaan, à son premier miracle. À Canaan, les invités ont bu le premier vin. Et quand ils ont vu le vin, ils étaient contents. Mais quand Jésus a transmis l'eau en vin, ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi on ne nous a pas donné le dernier vin? On nous sert le mauvais vin en premier. Parce que le bon vin, c'est le maître qui l'a fait de lui-même, de ses propres mains. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Dieu est capable. Et quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Amen. Donc ce matin, on voit bien que Ézéchias, sa prière a été exaucée. Parce que Ézéchias a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Donc on rappelle à Dieu souvent. On rappelle à Dieu tout ce que nous avons fait. Nos petites avancées, nos efforts, nos exploits. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne lâche pas. Même si Dieu ne te répond pas sur le champ, ne lâche pas. Parce que le temps de Dieu, c'est un temps de bonne saison. Et Dieu est capable de toutes choses. C'est lui qui élève et c'est encore lui, Dieu, qui rabaisse. Et quelque part dans Ésaïe toujours, Dieu dit à son prophète Ézéchias dans le chapitre toujours 40, dans le chapitre 40 au verset 6, il dit, une voix interpelle, va proclame un message. Il parle à son prophète. Une autre lui répond, que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Quand le souffle de l'Éternel passe dessus, en vérité les hommes sont pareils à de l'herbe. Pour Dieu, on n'est rien. C'est lui qui fait les choses comme il veut. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui reprend la vie. C'est lui qui prolonge la vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la guérison. Dieu, il est la source de la vie. La Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que chaque matin quand on se réveille, Dieu il est riche comme le monde ne peut l'imaginer. Ce dont tu as besoin là se trouve dans les mains de Dieu. Tu te réveilles le matin, tu dis, ah, Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié, mais Dieu il agit en son temps. Amen. Je bénis Dieu pour cette exhortation, pour nous dire que nous devons prier un peu comme Ézéchias. Parce que c'est en Dieu seul il y a la solution à nos problèmes. Dieu a la solution à nos problèmes. Dieu, il n'a jamais dit que c'est fini. Jamais. Dieu peut toutes choses. Nous puisons nos forces en Dieu et en Dieu seul. J'aimerais qu'on retienne ça. Dieu dit que c'est lui. C'est lui qui élève. Nous connaissons l'histoire de David.
David n'avait pas besoin d'une arme. Il n'avait pas besoin de, je sais pas, d'une lance pour éliminer Goliath. David avait juste besoin de Dieu. Ça ne marche pas? C'est bon? Ok. C'est bon? Amen. Donc on voit bien que David n'avait pas besoin de lance, de javelot pour aller combattre Goliath. David dit que lui n'avait que besoin de la main de Dieu. Il avait juste besoin de Dieu. Il dit à Goliath, toi tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Donc David a compris que en Dieu nous avons la sécurité. En Dieu nous avons toute l'armure dont nous avons besoin pour terrasser nos adversaires. Donc quand Saïd lui a donné l'armure pour combattre Goliath, il a essayé, il a dit non, laisse-moi cette armure. Moi je vais aller combattre. Je vais terrasser Goliath. Voyez? Donc avec Dieu, nous avons la richesse, nous avons tout. Avec Dieu, tout est possible. Mais Dieu agit en son temps. Dieu, il agit dans la saison. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Voyez? Amen.